Direction l'Europe, l'actualité européenne, avec le Créa Europe Direct et Nicolas Gobelin qui nous a rejoint. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler évidemment des élections européennes qui approchent à grands pas. Tout à fait, les élections européennes donc du 26 mai prochain qui vont offrir aux citoyens européens l'occasion de désigner directement, au suffrage universel direct, les représentants qui agiront en leur nom pendant 5 ans au Parlement européen. Alors d'accord, mais ça sert à quoi au juste alors? Les électeurs européens peuvent influencer la composition politique du Parlement européen, appelé à intervenir dans le cadre de la procédure législative sur les principales orientations et décisions de l'Union européenne. Par ailleurs, le fait que les partis politiques représentés au Parlement européen désigneront une tête de liste qui pourra devenir président ou présidente de la Commission en cas de victoire aux élections européennes devrait constituer un enjeu politique important pour ce scrutin. Le Parlement est la seule institution à être élue au suffrage universel direct. Le Parlement est l'institution qui représente les citoyens. Les citoyens peuvent prendre la parole, s'exprimer, alors ne laissez pas passer votre chance. Chaque parti politique national représentant ses propres candidats, il appartient à chaque électeur de choisir les représentants qui incarnent ses préférences idéologiques et partisanes. Et notre voix de citoyen européen va vraiment compter avec ces élections européennes? Bien sûr, puisque les électeurs européens peuvent influencer la composition politique du Parlement européen. Les élections au Parlement constituent un moment déterminant pour les citoyens européens qui souhaitent jouer un rôle dans le fonctionnement de l'Europe et qui sont alors confrontés à un triple choix. Un choix civique, car les pouvoirs croissants du Parlement européen lui permettront de peser directement sur les décisions de l'Europe. Un choix partisan, car il permet de désigner des élus qui s'expriment de plus en plus sur les bases de critères idéologiques, et un choix d'influence nationale. Donc si on résume, quelles sont les principales raisons donc, d'aller voter le 26 mai prochain aux élections européennes? Tout d'abord, le Parlement européen est la seule institution européenne élue au suffrage universel. Ensuite, c'est la seule institution qui a vu ses pouvoirs augmenter au fil des traités. Ainsi, voter à ces élections a aujourd'hui un véritable impact. Puis, votre vote aura un impact concret sur la vie quotidienne de chaque Européen. Les eurodéputés sont votre voix en Europe et vous avez la possibilité de choisir des députés qui incarnent vos préférences idéologiques et partisanes. Par ailleurs, il faut noter que l'abstention représente un avantage pour les eurosceptiques. Le non-vote contribue en partie à l'affaiblissement de l'influence nationale d'un pays au sein du Parlement européen. Enfin, il faut noter que l'influence de la législation européenne est de plus en plus importante et que celle-ci est transposée dans les États membres. Alors pourquoi voter quand même plus aujourd'hui que les dernières fois quoi? Cette fois, je vote parce que nous devons travailler ensemble pour protéger notre mode de vie. L'Union européenne veille à ce que l'origine, la qualité et la dénomination de nos aliments préférés soient protégées par la législation. Les normes strictes appliquées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments garantissent également que ce que nous mangeons est sans risque. Cette fois, je vote parce que je veux le droit de consacrer du temps à ma famille. La directive sur le temps de travail de l'Union européenne nous donne à tous le droit de passer du temps avec nos familles. Cette fois, je vote parce que je veux protéger ma vie privée. L'Union européenne détient l'une des législations les plus strictes au monde en matière de confidentialité des données. Cette fois, je vote parce que nous devons travailler ensemble pour sécuriser nos frontières. Chaque année, quelques 700 millions de personnes franchissent les frontières extérieures de l'Europe. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes fournit des ressources et une expertise pour aider les pays de l'Union européenne à mieux gérer le contrôle aux frontières. Cette fois, je vote parce que je veux le droit de vivre, d'aimer, d'étudier et de travailler où je souhaite. Au sein de l'Union européenne, nous avons tous droit à la libre circulation. Cette fois, je vote parce que trop de jeunes sont toujours sans emploi. La zone euro compte désormais plus de personnes en activité que lors de sa création en 1999. Le chômage des jeunes reste toutefois trop élevé, mais l'Union européenne s'emploie à faire en sorte que dans les 4 mois suivant son inscription au chômage, chaque jeune européen ait la possibilité de trouver un emploi rémunéré, de suivre une formation ou de poursuivre ses études. Cette fois, je vote parce que cela donne à notre Parlement la force de demander des comptes au pouvoir. L'état de l'Union est un débat annuel duquel les députés au Parlement européen examinent les réalisations passées de la Commission européenne et discutent de ses objectifs futurs. C'est l'une des façons dont le pouvoir exécutif est soumis au contrôle démocratique. Cette fois, je vote parce que nous devons lutter contre le changement climatique maintenant.
L'Union européenne aide l'Europe à devenir le chef de file mondial dans le domaine de l'innovation et des investissements dont nous avons besoin pour lutter contre le changement climatique. D'ici à 2030, nous aurons réduit nos émissions de gaz à effet de serre de 40% en 40 ans. Cette fois, je vote parce que nous devons investir pour aider nos économies à grandir. Une croissance économique intelligente, durable et inclusive est essentielle pour sortir les individus de la pauvreté. Cette fois, je vote parce que je crois dans les droits de l'homme et les droits des minorités. L'Union européenne est fondée sur le respect de la dignité humaine, des droits de l'homme et des droits des minorités, sur la tolérance, le pluralisme et la liberté d'expression religieuse. Cette fois, je vote parce que pour vaincre le terrorisme, nous devons tous travailler main dans la main. Le terrorisme menace notre sûreté et notre sécurité et met à mal nos droits et nos libertés. L'Union européenne le combat en améliorant la coopération entre nos services de sécurité, en renforçant le contrôle des armes à feu, en créant un organe spécialisé dans la lutte contre la propagande terroriste et en renforçant nos frontières extérieures. Cette fois, je vote parce que nous devons travailler ensemble pour protéger l'environnement. Cette fois, je vote parce que nous devons travailler ensemble pour protéger notre mode de vie. Cette fois, je vote parce que je connais le sens du mot paix sur le territoire européen. Cette fois, je vote parce que je comprends la devise de l'Union européenne, unie dans la diversité. Cette fois, je vote parce que je préfère assumer mes responsabilités pour l'avenir que blâmer les autres pour le présent. Merci Nicolas pour cette volonté donc de faire voter tous ceux qui nous écoutent aux élections européennes. Le 26 mai, bien évidemment, votez pour qui vous voulez, mais votez, c'est le message que l'on souhaitait adresser par l'intermédiaire de cette séance du Créant Europe Direct. Merci Nicolas, bon vote alors. Merci.